Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile intitulée « Jésus n'a pas recruté les femmes, les chantres, les sorciers, satanistes, féticheurs, charlatans et marabouts pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demande de suivre cet enseignement attentivement. Et je salue d'abord le pasteur Jeff Tsukula. Frères et sœurs en Christ, vivons en conformité avec la parole de Dieu, s'il vous plaît. Pour prêcher l'évangile, il faut d'abord que vous soyez recrutés. Même avant de travailler dans une société, il faut d'abord que vous soyez recrutés. Même dans une école, pour entrer dans une classe et suivre les leçons, il faut d'abord vous inscrire et que vous soyez acceptés. Voilà. Donc, Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes, les chantres, les sorciers, les satanistes, féticheurs, charlatans et marabouts pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Frères et sœurs en Christ, dans la nouvelle alliance, je le dis que Jésus-Christ n'a pas recruté ces gens-là. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire d'abord dans Luc 10, verset 1. Voyons ce que dit la Bible. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est Luc 10, 1. Et il a choisi ou il a envoyé aucune femme. Mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune référence, aucun verset biblique qui nous enseigne que la femme peut prendre l'autorité sur l'homme. Ou la femme doit se présenter devant femmes et hommes pour prêcher la parole dans une église ou dans une assemblée. Si dans votre église, le pasteur est une femme, sortez vite de cette église, c'est de la sorcellerie pure et simple. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4:6 dit clairement que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non, mais uniquement
par manque de connaissances. Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a aucun verset biblique qui permet à la femme de prêcher, d'enseigner, de parler à l'église. Donc, ici, dans l'évangile de Luc 10:1, après cela, le Seigneur désira encore 70 autres disciples. Cela veut dire que Jésus-Christ avait d'abord plus de 70 disciples. Et après, il choisit les 70 disciples. Et parmi les 70 disciples, aucune femme. Parmi les 70 disciples, aucune femme. Voici les noms des 12 apôtres choisis par le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, lisez dans Matthieu 10, 2 et 4. 10, 2 à 4. Là, vous trouverez les noms des apôtres que Jésus-Christ, des 12 apôtres que Jésus-Christ avait choisis. Et parmi les 12, aucune femme. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit dans l'épître de 1 Corinthiens 14, 34 à 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça, c'est une recommandation chrétienne. Je précise que Paul parle de l'église de bâtiment. Dans l'église de bâtiment. Parce qu'il y a certaines personnes, certains serviteurs inutiles des fontaines sans eau, ils enseignent que Dieu n'habite pas dans des églises de bâtiments et qu'il ne faut même pas y aller. Mais ici, Paul parle de quelle église? L'église du bâtiment, comme c'était l'église de Jérusalem. Il ajoute, toujours l'apôtre Paul, il ajoute, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 1 Corinthiens 14, 38. Il ajoute, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 1 Corinthiens 14, 38. Et que l'ignorance tue. Mes chers frères et sœurs, que la femme, nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, 11 à 14. 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ça, c'est pour nous qui sommes des chrétiens. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, pas seulement de parler, mais d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. 13. Car Adam a été formé le premier. Et ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.
1 Timothée 2, 11 à 14. Excusez-moi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous ai dit 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Ce n'est pas 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Veuillez m'excuser, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est 1 Timothée 2, 11 à 14. 1 Timothée 2, 11 à 14. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Matthieu, élit apôtre en remplacement de Judas. Actes des apôtres 15 à 26. Mais nous allons lire tout simplement 24 à 26. Chez vous, à la maison, vous pouvez lire dans Actes des apôtres 1, 15 à 26, parce que moi, mes minutes sont comptées. Veuillez m'excuser encore. Je vous ai dit, chez vous, à la maison, lisez dans Actes des apôtres, chapitre 1, 15 à 26. Moi, je vais lire tout simplement 24 à 26. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. 25. Afin qu'il ait part à ce ministère et à ces apostolats que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Mes chers frères et sœurs, Marie de Magdala était présente. Mais elle n'était même pas candidate. Si la femme qu'on pouvait choisir comme apôtre ou comme pasteur pour prêcher dans des assemblées, c'était Marie de Magdala, parce qu'elle était présente partout où les apôtres suivaient les enseignements. Partout où les disciples suivaient les enseignements, Marie de Magdala était là. Mais lorsque on a choisi deux disciples qui, parmi les deux, va remplacer Judas, je vous tiens informé que les deux disciples candidats étaient d'abord parmi les disciples des 70. Alors voilà, la Bible dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, ils redeviennent 12 apôtres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Actes des apôtres 2, 17, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a d'autres pasteurs, des femmes pasteurs, qui prennent ces versets pour expliquer de leur façon, pour en faire une interprétation particulière, pour dire que Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prophétiser ne signifie pas prêcher la parole de Dieu. Prophétiser ne signifie pas enseigner la parole de Dieu. C'est différent. Prophétiser, c'est la prophétie. Dans la Bible, le ministère de la femme n'existe pas.
Paul condamne ceux qui s'attachent à un autre évangile. Paul condamne ceux qui s'attachent à un autre évangile. Lisez chez vous dans Galates 1:9. Une femme prêchait ou une femme enseignait la parole dans une église ou dans une assemblée, c'est de la sorcellerie. Et ceux qui assistent là où la femme enseigne la parole commettent le péché de participation. C'est clair. Vous commettez des péchés de participation. Vous participez à ces mauvaises œuvres. Vous êtes bien habillé, vous êtes à cravate, vous laissez la femme te faire imposition de mains, imposer les mains sur votre tête. C'est regrettable. La femme n'a pas ses droits, je vous l'ai dit. Frères et sœurs en Christ, parlons maintenant des diacres. Parlons maintenant des diacres et diaconesses. Que signifie diacre et diaconesse? Diacre et diaconesse, ce qui signifie serviteur. Celui qui prépare ou sert les repas. Ou encore celui qui se met librement au service de ses frères et sœurs ou au service d'une cause à l'église. C'est celui-là qu'on appelle diacre ou diaconesse. Examinons toujours les Écritures ou pour voir si diaconesse existe aussi dans la Bible. Si une femme peut être diaconesse, vérifions-les dans la Bible. La Bible, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous enseigne dans Actes, chapitre 6, versets 5 à 6, que les disciples élurent 7 diacres. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et parmi les 7 diacres, aucune femme. Parmi les 7 diacres choisis par les disciples, aucune femme. Alors, je reprends. La Bible nous enseigne dans Actes des Apôtres 6, 5 à 6 que les disciples élirent 7 diacres. Ce ne sont pas les apôtres qui ont élu les diacres, mais ce sont les disciples. À l'époque, les chrétiens de Jérusalem, on les appelait les disciples. Pour qu'il n'y ait pas confusion, mes chers frères et sœurs. Parmi les 7 disciples, aucune femme. Mais il y a quand même des diaconesses dans la Nouvelle Alliance. Verset biblique en appui. Mes chers frères et sœurs, lisons dans l'épître de Romains 16, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Mes chers frères et sœurs, dans la Bible, lorsqu'on parle de quelque chose, à côté, il y a un verset biblique. Donc, les femmes n'ont pas été recrutées pour prêcher, pour enseigner la parole à l'église. Il n'y a aucune référence biblique, aucun verset biblique en appui. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Lorsque Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit ça aux hommes. Il a dit ça aux hommes et non aux femmes. Il n'y a aucun verset. Un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Il doit avoir la parole de Dieu en abondance. Pour que vous ne soyez pas trompés. Alors, nous allons lire dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit ça aux hommes et non aux femmes. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Vous, mes serviteurs, les serviteurs de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs en Christ, là, Paul condamne ceux qui s'attachent à un autre évangile. Il dit dans l'épître de Galates 1, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et dans notre évangile, il n'y a aucune référence biblique qui permet à la femme de prêcher la parole, d'enseigner à l'église ou dans une assemblée. Aucun verset. C'est pour cela que Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Ce n'est pas notre évangile, c'est l'évangile de l'ennemi. Là où la femme prêche la parole, c'est l'évangile de l'ennemi. Ce n'est pas notre évangile. Paul le dit clairement dans Galates 1, 9. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous pouvez lire aussi dans Galates 1, 8 et 9. Lisez chez vous à la maison. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un chrétien, un croyant né de nouveau, doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Si vous n'avez pas la parole abondamment, vous serez comme un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine. Pour que vous ne soyez pas comme un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que je vous ai dit que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance. Sortez de cette ignorance, mes chers frères et sœurs. L'ennemi profite de votre ignorance. Je suis là, je vous enseigne la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, maintenant, voyons ce que dit la Bible concernant les chantres. Du côté femme, c'est fini déjà. Voyons ce que dit la Bible du côté
concernant les chantres. Les chantres tirent son origine des Lévites qui avaient la responsabilité de chanter et jouer de la musique dans les temples. Sous le règne de David, 4000 chantres dirigés par des chefs et des présidents chantaient des louanges du Seigneur dans les temples. David était prophète, roi et chantre. Il était serviteur de Dieu et non pasteur, pas d'église ni ministère. Il y a une différence entre serviteur de Dieu et pasteur. David était un serviteur de Dieu, mais il n'était pas pasteur. David n'avait pas d'église ni ministère. Et voilà. Il est l'auteur des psaumes. Il avait aussi une conduite criminelle. C'est pour cela, les pasteurs chantent, ils disent, mais prophète David était aussi chantre, tout ça. Mais voilà, parce que lui aussi, il avait une conduite criminelle. Dans la Nouvelle Alliance, pasteur chantre n'existe pas dans la Bible. Pasteur chantre n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Lisons dans 2 Samuel 11, 3 à 5. David tombe amoureux de la femme d'autrui. Il coucha avec elle et devint enceinte. C'était Bathsheba, la femme d'Uri. Uri, je précise que Uri était un soldat. Dans 2 Samuel 11, 12 à 27, le prophète, roi et chantre, le prophète, roi et chantre, commandite la mort d'Uri, le mari de Bathsheba. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle plaira son mari. Nous lisons maintenant dans 2 Samuel 11, nous avons lu dans 26, maintenant 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David a fait depuis, ce que David avait fait depuis à l'Éternel. Alors, le roi se répand, psaume 51. Lisez chez vous, psaume 51, le roi se répand. Dieu pardonne-t-il tous les péchés? Oui, bien sûr que oui, mais les conséquences restent. David, 2 Samuel 12, 15 à 19. L'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David est décédé. Jeûne et confession de péchés non exaucés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne tient point les coupables pour innocents et punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nombre 14, 18. Mes chers frères et sœurs, Dieu pardonne-t-il tous les péchés? Oui, bien sûr que oui. Mais les conséquences restent. 2 Samuel 12, 15 à 19. L'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David est décédé. Jeûne et confession. Jeûne, prière et confession des péchés non exaucés. Dieu ne tient point les coupables pour innocents et punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nombre 14 et 18. Mes chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Si tu es coupable, tu seras puni. Si tu es coupable, tu seras puni. Nombre 14, 18b. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Dans la Nouvelle Alliance, pas de mention de la musique instrumentale. Dans la Nouvelle Alliance, pas de mention de la musique instrumentale. Nous allons lire dans l'épître de Colossiens 3,16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Voir aussi Luc 1, 46 à 56 à 55, Luc 1, 46 à 55, Luc 2, 14, Éphésiens 5, 19. Mes chers frères et sœurs, dans la Nouvelle Alliance, les chantres, c'est clair. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je reprends, dans la Nouvelle Alliance, pas de mention de la musique instrumentale, que nous venons avec des instruments, ceci, cela. Non, la Bible est claire. Et ceux qui partent dans des bars, parce que leur bon va venir, Moïse Mbille, avec des instruments, avec tout ça, ce n'est pas biblique. Tout ça, ce n'est pas biblique. Il faut lire les Écritures, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je crois c'est la première partie. Ici, on dit, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Merci, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ça, c'est la première partie. Et suivant, continuons.